Vidéo pour les fans de stratégie commerciale ou ceux qui ne savent pas par où commencer pour réaliser votre plan d'action commercial. Je suis Fabien, directeur commercial chez Coban et aujourd'hui on va voir ensemble comment réaliser votre plan d'action commercial. Alors je vous préviens, ça va être long, ça va être dense, mais ça vaut le coup. Avant d'aller voir les 8 étapes qui vous permettent de réaliser votre plan d'action commercial, on va reprendre les bases. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers avec le concept de plan d'action commercial, il faut voir ça comme la réalisation d'un voyage qui va être épique. Imaginez que votre entreprise est sur le point de partir pour un voyage vers une destination qui va être lointaine et lucrative. Pour garantir que ce voyage soit couronné de succès, vous avez besoin d'un itinéraire et de planifier votre voyage. Parce que si vous partez comme ça à l'aventure, oui, vous savez où vous voulez aller, mais en route, vous allez prendre des chemins détournés, des cul-de-sac, des routes qui vont être barrées, et vous n'êtes pas sûr d'arriver dans les temps et même d'arriver à destination. Bref, vous allez perdre du temps et vous allez prendre de mauvaises décisions. Et justement, le plan d'action commercial, il est là pour ça. Il va vous permettre de savoir quelles sont les étapes que vous devez réaliser, le budget que vous allez y allouer, les actions à réaliser et quand les réaliser. Ça va vous garantir d'atteindre vos objectifs dans le timing défini et de la manière dont vous l'avez prévu. Et pour réaliser un plan d'action commercial qui soit imparable, on va suivre 8 étapes qui sont un guide pas à pas pour être sûr d'atteindre vos objectifs. Et comme on est sympa chez Coban, on vous a préparé un guide que vous pourrez télécharger, vous aurez le lien dans la description, où vous allez retrouver les différentes étapes que l'on va aborder, donc pas besoin de prendre des notes pendant la vidéo, ainsi que les ressources que je vais vous présenter. Donc voilà, vous pourrez à l'issue de cette vidéo télécharger ce guide, où vous retrouverez l'ensemble des éléments, ce qui vous permettra derrière de réaliser votre plan commercial en autonomie. Donc la première étape va être tout simplement de récupérer les objectifs de votre entreprise, ou en tout cas à les formaliser si ça n'a pas déjà été fait en interne, puisque l'objectif c'est que si vous souhaitez développer vos ventes, il faut que toutes les personnes qui sont partie prenante de ce plan d'action que vous allez mettre en place soient alignées sur la stratégie de l'entreprise, son positionnement sur le marché et ses objectifs à court, moyen et long terme. Alors ces objectifs peuvent être bien évidemment de différentes natures, mais ils vous serviront tous de socle pour la suite du plan d'action commercial. Donc là, voilà, je vous affiche quelques exemples d'objectifs que vous pouvez définir. Par exemple, être le leader sur les PME lyonnaises, atteindre 12% de part de marché sur votre secteur ou sur une gamme spécifique, lancer une nouvelle gamme, augmenter vos ventes, ça c'est assez classique, s'exporter à l'international. Donc une fois que vous avez centralisé ça, on va regarder, la deuxième étape, ça va être de faire une analyse des forces en présence sur votre marché pour déterminer quelles sont vos forces et vos faiblesses par rapport à vos concurrents. Donc pour réaliser cette analyse, vous avez l'indémodable matrice SWOT. C'est un super outil pour pouvoir prendre des décisions stratégiques qui vont être éclairées. C'est-à-dire qu'on va savoir pourquoi on prend ces décisions-là et maximiser vos avantages concurrentiels tout en minimisant les risques potentiels que vous avez sur votre marché. Ça va vous permettre de valider aussi l'adéquation finalement de vos forces et vos faiblesses par rapport à votre stratégie. Et surtout vos cibles. Par exemple, si vous êtes une PME et que vous décidez d'attaquer des grands comptes, en fonction de cette cible-là, vous allez savoir quelles sont vos forces et vos faiblesses, quels sont les concurrents que vous allez rencontrer et de pouvoir travailler par rapport à cette cible spécifiquement, un message commercial, un discours qui soit pertinent dans l'objectif de maximiser vos ventes. Ensuite, en fonction du positionnement de vos concurrents, vous allez pouvoir adapter votre plan d'action commercial. Donc, vous allez pouvoir travailler sur une matrice avec le classique force et faiblesse de vos concurrents. Donc, vous allez pouvoir faire ça pour chacun de vos concurrents. Et aussi, en bonus, on vous mettra dans les ressources le gabarit qu'on utilise en interne. Donc là, nous, sur ce gabarit-là, on voit l'entreprise, ce sera le nom de votre entreprise, le nom de votre concurrent, où est-ce qu'il est situé géographiquement. Donc nous, on est sur un marché international, donc on a mis une map monde, ce qui permet comme ça rapidement de savoir si le concurrent est français, européen ou à l'international. Le logo qui permet de le retrouver. La fréquence aussi. Alors ça, la fréquence, c'est comment est-ce qu'on le retrouve, à quelle fréquence on retrouve ce concurrent sur le marché. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir un concurrent très fort, mais qu'on rencontre finalement jamais parce qu'il n'est pas bien implanté sur le marché. Ensuite, en dessous, on a mis
Alors là, c'est très adapté à Koban, hein, c'est nos grands modules fonctionnels. Donc là, bien évidemment, il faudra l'adapter pour vous. Et ensuite, dessous, on a mis, nous, la tarification, ce qui permet de savoir comment on se positionne vis-à-vis de ce concurrent, ses forces et ses faiblesses. Donc voilà, vous pourrez l'adapter, vous pourrez reprendre, changer le code couleur pour votre entreprise. Donc ça, ce sont les deux premières étapes que l'on a vues. Alors, j'avoue que ces deux premières étapes, eh ben, finalement, vous pourrez peut-être vous en passer, puisque en fonction de la stratégie de votre entreprise, de votre marché, peut-être que vous avez déjà formalisé la stratégie, vous avez déjà mis les éléments, tout le monde est assez aligné. Pareil sur les concurrents. Par contre, c'est bien de le reformaliser, de le remettre dans votre plan d'action commerciale pour se dire, OK, voilà, le cadre, il est celui-ci, et maintenant, on va pouvoir avancer. Donc, si ça a déjà été fait, ça ne vous prendra vraiment pas beaucoup de temps de le formaliser. Par contre, effectivement, si c'est quelque chose que vous n'aviez pas encore structuré en interne, c'est la bonne occasion de le faire pour créer et pour travailler sur votre plan d'action commercial. Par contre, maintenant, les points qu'on va aborder, là, vous ne pourrez pas y couper et il faudra les faire. Et notamment, le troisième point, c'est de fixer les objectifs commerciaux. À cette étape, vous allez fixer des objectifs qui vont souvent être en accord avec les objectifs de votre direction, bien évidemment, pour le développement de votre entreprise. Et au niveau des objectifs, on va retrouver les grands classiques qui sont liés au chiffre d'affaires, mais vous allez également pouvoir retrouver d'autres types d'objectifs, par exemple sur le développement des parts de marché, des objectifs un peu plus qualitatifs, sur la fidélisation de vos clients, des choses comme ça. Alors vous vous en doutez, ces objectifs vont conditionner votre stratégie commerciale et les moyens et les actions que vous allez mettre en place. Donc c'est pour ça que je vous préconise au niveau des objectifs de fixer les objectifs avec la méthode SMART. Alors SMART, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un acronyme américain. Le S correspond à spécifique, c'est-à-dire que l'objectif doit être précis et clair. C'est-à-dire qu'on va éliminer toute interprétation de cet objectif-là. Je prendrai un exemple après, comme ça vous permettra de voir un peu ce qu'il en est. Le M correspond à mesurable, c'est-à-dire qu'on peut le mesurer, on peut le quantifier, on peut l'évaluer. Il n'y a pas de doute sur la mesure de cet objectif. A pour atteignable. L'objectif doit être réaliste et réalisable, compte tenu des ressources, le temps, l'équipe en interne, les moyens que vous avez. Le R, alors le R, en français, on l'a traduit en réaliste, mais finalement, atteignable et réaliste, c'est assez similaire, puisqu'en fait, c'est une faute de traduction. En anglais, le terme, c'est relevant, ce qui est plutôt de dire est-ce que mon objectif est pertinent? C'est-à-dire que est-ce que l'objectif que j'ai défini, il est pertinent dans la stratégie de mon entreprise? Et finalement, le T pour temporellement défini. Je sais quand est-ce que l'objectif commence et quand est-ce qu'il finit. Donc, si on reprend l'objectif SMART, on voit tout de suite que augmenter le chiffre d'affaires en valeur de la gamme de produits B de 15% au cours de l'année 2024. On a le spécifique puisque c'est le chiffre d'affaires en valeur de la gamme produit B. Voilà, là on est dedans. Mesurable, 15%. Atteignable, 15%, on estime que c'est atteignable compte tenu de mes moyens et de la cible. Réaliste, pertinent, on est là-dessus. Donc on considère que oui, la gamme de produits B, elle est stratégique, c'est un nouveau lancement, c'est un marché cible. Donc elle est pertinente et temporellement définie puisque c'est au cours de l'année 2024. Donc maintenant que vous avez défini vos objectifs, il va falloir voir comment les atteindre. Et justement, dans le plan d'action commerciale, la prochaine étape, c'est de regarder un petit peu l'organisation de votre équipe et de définir les rôles de chacun dans cette organisation. Alors, d'ailleurs, à ce sujet, petit aparté, chez Koban, on considère que les équipes commerciales et marketing sont une seule et même équipe, en tout cas travaillent en synergie très étroite parce que l'objectif de ces deux équipes, c'est le développement de l'entreprise. Donc, ne soyez pas surpris si à partir de là, j'introduis des notions liées aux équipes marketing. Si dans votre entreprise, il y a une forte synergie entre les deux équipes, très bien, vous pourrez appliquer ces méthodes-là. Si par contre c'est assez cloisonné, vous enlèverez toute la partie marketing pour simplement vous focuser sur la partie commerce. Et justement, au niveau de l'organisation, ça va avoir un impact. En effet, si vos équipes travaillent conjointement, il va falloir déterminer où s'arrête le rôle du marketing, où commence celui du commerce dans le process. Et c'est un sujet qui nécessiterait à lui seul une seule vidéo. Donc si vous êtes intéressé pour qu'on fasse une vidéo un peu approfondie sur les synergies
qui existent entre les équipes commerce et les équipes marketing, dites-le nous en commentaire et on planifiera cette vidéo. Bon, pour le moment, on va revenir au plan d'action commercial. Donc, vous allez réfléchir à différentes organisations, en tout cas l'organisation que vous voulez mettre en place. Donc là, moi, je vous en ai affiché 2 par exemple. Il y en a d'autres, une grande famille, mais on peut avoir une organisation par vertical métier, de se dire, OK, il y a une direction commune marketing et commercial. Le marketing intervient de manière transverse. Par contre, derrière, je vais avoir des verticaux selon les métiers avec des équipes dédiées. Je peux également avoir une équipe dédiée par gamme produit, ça peut fonctionner, zone géographique et ainsi de suite. L'objectif pour vous est de se dire quelle est l'organisation la plus efficace par rapport aux moyens que vous avez déjà en interne et en fonction des compétences de vos collaborateurs. Et donc, à cette étape, vous pourrez aussi déterminer si vous avez besoin de recruter et quel type de profil pour organiser au mieux votre équipe. Donc voilà, par exemple, si vous prévoyez dans vos objectifs de générer énormément de leads, est-ce que ce sera une équipe dédiée en interne? Est-ce que ce sera le rôle du marketing, du commerce de faire ça? Mais ça, on le verra un petit peu plus loin dans la vidéo. L'important, ici, ce sera de bien communiquer en interne pour que chacun comprenne la stratégie que vous allez mettre en place, les enjeux et surtout le rôle dans l'organisation. Ensuite, le 5e point, là, on attaque un gros morceau puisqu'on va parler du choix des cibles et c'est un point qui va être crucial pour vous dans votre stratégie et que vous allez pouvoir travailler en 2 temps. Le premier consiste à identifier les segments de marché qui sont pertinents pour vous. Alors, pour le faire, il faut que vous arriviez à déterminer quels sont les types d'entreprises que vous cherchez à attirer. Donc là, je vous affiche une fiche de synthèse que nous, on utilise chez Coban pour déterminer quels sont vos clients idéaux. Alors, pour vous aider dans cette démarche, regardez quels sont vos meilleurs clients et posez-vous les questions suivantes. Quelles sont les parts de marché que vous avez sur ce segment-là? Combien de clients vous en avez? Quel poids ça représente dans votre chiffre d'affaires? La marge? Quelles sont les problématiques qu'ont ces clients et comment vous les résolvez? Et quels sont vos avantages concurrentiels sur ce segment? À partir de là, vous allez pouvoir déterminer quels sont les différents segments que vous adressez et ceux qui sont le plus pertinents pour vous. Donc là, si je prends un usage, c'est par exemple si je prends les fabricants de machines-outils, je vois que j'ai un certain nombre de clients qui représentent 47% de mon chiffre d'affaires. Par contre, en termes de marge, ils représentent 61%. Donc ça veut dire que c'est un client qui est relativement rentable, en tout cas par rapport aux autres segments de marché, et j'occupe 13% de part de marché. Donc raisonnablement, je peux me dire que ayant déjà 52 clients dessus, on a fait nos preuves, on peut aller chercher et développer ce marché-là pour aller chercher des parts de marché complémentaires. Et après, derrière, on aura nos avantages concurrentiels. Donc, vous pouvez aussi, dans la réflexion, vous poser les questions suivantes qui sont de savoir finalement comment cette cible va vous permettre d'atteindre vos objectifs, quel est le potentiel de développement, quel est le taux de transformation que vous avez sur cette cible. Voilà, en fait, quelle est la pertinence dans votre démarche commerciale de cette cible. Donc normalement, une fois que vous aurez fait ça, vous saurez très précisément qui vous allez prioriser et surtout pourquoi et comment les adresser. Une fois que vous aurez fait ce travail-là, vous allez pouvoir segmenter votre base de données avec une méthode, alors soit ABC pour les clients prioritaires, pour le A et C pour ceux qui le sont moins. Nous, chez Coban, on privilégie plutôt une méthode or, argent, bronze parce que ça parle à tout le monde. Et donc, par exemple, si je vous montre dans mon compte Coban, alors c'est mon environnement de démonstration, ça me permet de voir directement dans ma base de données les différentes typologies de comptes et de savoir après, derrière, par rapport à cette segmentation, très précisément quelles sont les entreprises à travailler dans mon portefeuille, celles qui seront à prioriser. Et derrière, je vais pouvoir, par exemple, me dire si je veux retrouver tous mes prospects hors de ma base de données pour savoir si je les ai convertis. Voilà, j'ai lancé une requête, je retrouve mes 2 clients qui m'intéressent, ou là pour le coup c'est des prospects plutôt, mes 2 prospects qui m'intéressent et de faire un point stratégique avec les commerciaux pour dire ok, comment est-ce qu'on développe ces comptes. Donc ça permet aussi de travailler sur des stratégies un peu plus qui à compte management. Donc voilà, avec une base qui va être comme ça bien segmentée, vous allez pouvoir travailler sur des actions très ciblées à la fois sur le marketing et au niveau du commerce et même l'idéal étant de combiner les deux.
Maintenant, si vous souhaitez pousser le curseur un peu plus loin, vous allez pouvoir créer ce qu'on appelle des fiches de buyer persona. C'est-à-dire, OK, j'ai ciblé les fabricants de machines-outils, très bien. Par contre, je ne vais pas parler aux entreprises, vous allez parler aux interlocuteurs au sein de ces entreprises. Donc là, je vous affiche une fiche, les informations qu'il faut normalement mettre dans une fiche de buyer persona avec toutes les données. Mais nous, chez Coban, on travaille sur une fiche un peu plus synthétique parce qu'on considère qu'on n'a pas besoin, ce n'est pas très utile d'aller trop dans le détail. Donc là, je vois en fait que chez ces fabricants, je vais échanger avec le responsable de production, qu'on a appelé Marc. À partir de là, je vais définir quels sont ses centres d'intérêt, les défis qu'il a au quotidien, son processus d'achat, ses sources d'information, en fait tout un ensemble d'éléments qui concernent cette personne dans cette entreprise pour savoir si jamais je suis en échange avec lui, quelles sont ses problématiques, de quoi je vais devoir lui parler, vraiment là où je vais devoir mettre le focus à la fois sur le discours et les messages marketing, mais au niveau commerce aussi, quels sont mes avantages concurrentiels à mettre en avant. Et ça, vous allez faire des fiches de buyer persona dans ces fabricants de machines-outils. En fait, vous n'aurez pas que le responsable de production, vous aurez également le dirigeant, le responsable achat, par exemple, financier, et donc se dire, OK, par rapport à ça, quels sont les éléments que je vais devoir lui présenter pour mettre en valeur au maximum mon offre et cibler les points les plus cruciaux. Donc au niveau de la stratégie, il va falloir décider en fonction des cibles comment vous allez les aborder, comment vous allez aborder le marché, puisque est-ce que vous allez développer des nouvelles cibles, est-ce que vous allez plutôt rentrer dans une méthode de diversification chez vos clients existants. Et ces choix stratégiques devraient se faire assez naturellement avec tout le travail que vous avez fait en amont, puisque vous aurez identifié les cibles. Et ensuite, en fonction de ces cibles, vous allez pouvoir travailler sur des process commerciaux. Alors ces process commerciaux, il va falloir les travailler de manière très globale. Alors si vous travaillez avec l'équipe marketing et commerce, donc vous allez prendre finalement les forces que vous avez en présence au sein de vos équipes et de se dire OK, là je vous montre un processus qui peut être un processus sur lequel vous pouvez vous calquer, où vous allez avoir une équipe qui va s'occuper de générer des leads, ce qu'on appelle le lead gen dans les termes et le jargon, qui va générer des leads. Ensuite, une équipe va s'occuper de les qualifier, donc de rappeler ces personnes-là, de s'assurer que vous rentrez dans leur cible, que vous savez répondre à leurs problématiques. Puis, on va aller dans le cycle de vente en tant que tel, et après, on va avoir une équipe qui va s'occuper de la fidélisation. Mais également, on peut avoir une autre stratégie, de se dire, OK, en fait, je vais avoir une équipe qui toujours là s'occupe de générer des leads, mais également de les qualifier. Et après, on va organiser l'équipe en fonction de secteurs d'activité, donc industrie, pharmacie par exemple, et donc on va rentrer dans ces cycles de vente. Alors là, vous avez une vision globale de votre processus dans tout le cycle de vente, mais après, ça va se traduire de manière très opérationnelle dans votre CRM, notamment par l'organisation de vos pipelines de vente avec différents processus. Par exemple, là dans mon compte de démo, je l'ai organisé plutôt avec un pour les appels d'offres, un pour les projets complexes et un pour les projets simples. Donc on pourrait comme ça se dire aussi j'ai une organisation où les projets simples sont dans une équipe avec des commerciaux juniors, ce qui permet comme ça de les faire monter en compétences. Et par exemple, là dans les projets simples, je vois que j'ai 3 opportunités en cours. Et là, je vais avoir un processus de vente qui va être cadré avec une étape demande reçue, le chiffrage, les devis envoyés, ce qui va me permettre de savoir où est-ce que j'en suis dans mes processus et d'avoir une segmentation de ces processus en interne pour avoir un travail qui va être différencié. Puisque l'objectif derrière, au niveau des actions, vont être de faire des actions qui sont ciblées avec valeur ajoutée par vos équipes, mais aussi de déléguer à l'outil, votre CRM ou si vous travaillez avec Coban, via des automatismes, par exemple, de relancer tous les devis qui sont inférieurs à 1 000 € parce que vos commerciaux n'ont pas le temps de s'en occuper, mais on va le faire par l'outil où Coban va prendre l'identité par exemple de votre commercial quand la proposition sera envoyée, donc à la dernière étape. OK, quand une opportunité passe à cette étape-là, Coban va relancer automatiquement le prospect en prenant l'identité du commercial qui est affecté. Et ça, cette logique-là au niveau du processus commercial, elle va être importante aussi au niveau de la génération des leads. Puisque si vous avez un outil CRM, l'objectif c'est que cet outil aussi vous permette de générer les leads, de les suivre. Et donc là, si je reste toujours dans Coban, j'ai la gestion des leads entrants, donc nous ce qu'on appelle les pistes qualifiées. Et donc là, les commerciaux vont récupérer
directement, si c'est les commerciaux qui s'en occupent bien évidemment. Si c'est l'équipe de qualification, bah, c'est l'équipe qui s'occupe de la qualif qui va prendre les leads, regarder tous les leads, pouvoir se connecter avec les personnes, regarder un petit peu leur historique, valider ce qui s'est passé et après un échange avec le lead, bah, valider la piste, c'est-à-dire, OK, il y a une opportunité, je la transforme, je la passe au commercial affecté, ou je la refuse, et on va avoir des stats pour les raisons de refus, les sources, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment cette notion de processus, elle va vraiment avoir une traduction opérationnelle dans votre outil CRM et marketing s'ils sont séparés. Dans Koban, c'est tout réuni, donc ça vous permet d'avoir un seul environnement et de ne pas perdre d'informations. Et vous allez avoir des datas, vous allez avoir de l'analyse, et ça on le verra justement après dans le suivi de votre plan d'action commercial. Maintenant que vous avez votre stratégie en place avec votre processus et comment vous allez aborder votre marché, et ben vous allez pouvoir rentrer plus précisément dans les objectifs et vous allez pouvoir les individualiser par processus, par équipe, par personne, et ce qui va vous permettre derrière de les transformer en plan d'action vraiment opérationnel. Donc là, vous allez simplement, vous pouvez le faire sur un Excel. Donc vous aurez une trame. Là, je vous montre les premiers éléments. Donc de se dire, OK, quelles sont les actions que je vais mettre en place, qui va être le responsable, sa priorité, l'objectif lié à l'action. Voilà, donc la première action, par exemple, mettre en place un CRM. OK, qui est-ce qui s'en occupe? C'est la direction, puisque c'est un projet d'entreprise. Priorité haute. Quels sont les objectifs liés à la mise en place d'un CRM? C'est augmenter mes ventes et le nombre de leads. Et quels sont les moyens, les ressources que je vais mettre en place? Donc là, par exemple, je vais faire une mise en place d'un benchmark des ressources françaises. Mais après, derrière, je peux avoir comme ça tout un ensemble d'actions. Et là où il va être important, c'est de se dire, OK, quelle est la traduction opérationnelle de mes actions par rapport à mes objectifs? Donc là, si je descends et que je regarde un petit peu, par exemple, sur l'objectif que j'avais défini tout à l'heure, qui était de faire une croissance de 15% de mon chiffre d'affaires, si on part du postulat que vous faites un chiffre d'affaires de 10 millions, OK, ça veut dire que derrière, il va falloir générer 1,5 million de chiffre d'affaires supplémentaire. Je sais, on est très fort en calcul chez Koban. À partir de là, je vais regarder quel est mon panier moyen. OK, à peu près quelles sont mes signatures de dossier, qu'est-ce que ça représente? Quel est mon taux de transfo? Donc à partir de ces données-là, je sais que pour générer 1,5 million de chiffre d'affaires supplémentaire, il va falloir que je génère 75 opportunités complémentaires, soit 1,5 million de chiffre d'affaires, d'opportunités, pardon, qui pourront se traduire avec 20% de taux de transfo en 1,5 million de chiffre d'affaires. Pour gérer ces opportunités-là, je sais qu'en moyenne, il me faut 4 rendez-vous par opportunité pour les gagner ou les perdre. Chaque rendez-vous dure en moyenne 2h30 entre le temps de préparation des rendez-vous, le rendez-vous en tant que tel, la synthèse de rendez-vous. Et c'est une moyenne assez basse parce que si jamais vous faites des rendez-vous en présentiel chez vos clients, il y aura tous les temps de déplacement qu'il faudra prendre en compte. Puisque derrière, j'en déduis qu'il me faut, sur une année, générer 300 rendez-vous en plus, soit l'équivalent de 750 heures. Et ça, si j'ai une équipe de 4 commerciaux, ça veut dire que chacun des commerciaux va devoir planifier dans son agenda 75 rendez-vous complémentaires, ce qui se traduit par 187 heures, soit un peu plus de 5 semaines. Alors ça tombe bien, 5 semaines, c'est le délai de congé en France, donc vous pouvez voir avec vos commerciaux, ils arrêtent de prendre de leurs congés et ils peuvent les caler. Sinon, de manière un peu plus sérieuse, il va falloir se dire, OK, 5 semaines, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'en réorientant l'effort commercial, simplement se disant finalement, mes cibles bronze que je ne veux plus adresser ou en tout cas qui sont plus stratégiques, est-ce que ça libère l'équivalent de 5 semaines dans l'année? Ou est-ce qu'on enlève une certaine partie de leur activité? La prospection par exemple, les commerciaux vont se concentrer sur le closing. Mais si vous enlevez ça, ça veut dire que derrière, est-ce que vous avez les équipes qui permettent de reprendre cette charge de travail? Voilà, donc en ayant ces chiffres sous les yeux, en voyant vraiment l'impact opérationnel que ça va représenter au quotidien, vous allez être en mesure de vous dire, OK, est-ce que c'est possible de le faire avec les moyens que j'ai actuellement? Si ce n'est pas le cas, mais que c'est un objectif de l'entreprise, c'est simplement de revoir avec votre dirigeant quels sont les moyens que l'on va devoir mettre en place factuellement pour atteindre les objectifs. Donc en ayant ces données-là, vous avez
les moyens de discuter avec votre direction et de montrer les points de blocage qu'il va falloir déverrouiller pour atteindre vos objectifs. Donc voilà, en tout cas, ça permet en réfléchissant comme ça de voir que en se disant 15% de croissance sur le papier, c'est pas si énorme que ça, mais finalement, l'impact au quotidien montre que c'est pas si réaliste. Donc justement par rapport à ça, le point 7 qui est la planification de ces actions-là, on vous a mis en place un fichier, donc Excel, là que je vous montre, où vous allez pouvoir planifier ces actions et ce qui va vous permettre à la fois de planifier aussi d'intégrer les budgets. Donc là, si je reprends toujours la mise en place d'un CRM, de dire OK, on veut y allouer 10 000 euros. Le coût réel, on pourra le comparer par rapport à votre budget, quand est-ce qu'on a prévu de le faire, date de fin, les dates réellement de début et de fin, le temps estimé, l'état d'avancement, comme ça permettra de trier. Quels sont les résultats que vous en attendez? Donc là, sur la mise en place d'un CRM, OK, c'est le taux d'adoption par les équipes qu'on va mesurer, mais également l'augmentation du pipeline, l'augmentation du taux de transformation, de la génération de leads et ainsi de suite. En commentaire, de dire c'est un outil central pour le commerce, le marketing, voire le support client si vous l'utilisez aussi. Quelle est la dépendance? C'est-à-dire, quelles sont les actions que j'ai besoin de réaliser avant? Donc là, aucune. Et la prochaine étape, c'est de faire la shortlist avec, bien évidemment, Koban intégré. Donc ça vous permet comme ça d'avoir un tableau de suivi et ce qui, finalement, se traduit, matérialise le plan d'action commerciale. Et là, on en est à la fin. C'est-à-dire que voilà, vous avez vraiment travaillé sur l'ensemble de votre plan d'action commerciale, vous savez où vous voulez aller et maintenant on sait comment y aller. À partir de là, vous allez pouvoir planifier ces actions-là dans vos agendas, dans le CRM pour être sûr de ne pas oublier d'échéances. Une fois que ce plan d'action a été défini, validé en interne, bien évidemment, vous allez communiquer à l'ensemble des équipes pour qu'ils sachent où vous voulez aller, qu'ils partagent leur point de vue. Et il va falloir après piloter tout au long de l'année ce plan d'action pour être sûr que l'on atteint les objectifs. Puisque l'ambition, ce n'est pas simplement de se dire « Ok, on veut y aller, on sait comment on veut y aller », mais d'attendre la fin d'année pour se dire « Est-ce que ça a fonctionné ou pas ?» Non, il va falloir surveiller ça comme le lait sur le feu. De toute manière, c'est quelque chose, je pense, que vous faites déjà aujourd'hui, mais là, on va pouvoir être en mesure, vu qu'on a qualifié tout le process, la méthodologie que l'on veut suivre. Donc, ça va être de suivre au sein de votre outil les métriques qui vous intéressent. Donc là, voilà, par exemple, si vous avez un CRM, de suivre par rapport à vos objectifs, où est-ce que vous en êtes, comment vous avancez, est-ce que vous êtes en avance, est-ce que vous êtes en retard sur les différents tableaux de bord que vous souhaitez suivre, avec des évolutions de répartition de chiffre d'affaires, d'avancement dans le pipeline. Mais je sais que tout le monde n'a pas d'outils qui permettent de le faire et de le suivre facilement au quotidien. Donc, on a travaillé, et d'ailleurs même dans les outils CRM, on n'a pas forcément toute la possibilité de planifier, ou en tout cas d'avoir une vue globale de tous les objectifs avec le point d'avancement. Et donc, on vous a mis dans la ressource, dans le fichier Excel, alors vous aurez deux onglets, hein, un pour le suivi des actions vraiment opérationnelles, et deux pour le suivi des objectifs. Alors, ce tableau-là, s'il vous intéresse, vous pouvez continuer à regarder, je vais vous expliquer comment il fonctionne et ce qui vous permet comme ça de suivre mensuellement l'atteinte de vos objectifs dans l'ensemble du processus. Si vous avez déjà des outils qui vous permettent de le suivre, vous avez déjà votre méthodologie, vous pouvez aller à la fin de la vidéo pour avoir les dernières informations. Donc au niveau de ce tableau-là, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que je suis parti d'un principe où j'ai un délai de signature et un délai de facturation qui est dans le même mois. C'est pour simplifier le tableau. C'est-à-dire que je considère que je signe les opportunités le mois où je les détecte. Et je facture également le mois où je signais les opportunités. Donc ça veut dire que je signe mensuellement les opportunités qui sont rentrées, qui ont été validées. 95% de nos clients sont des clients qui travaillent en B2B. Donc on sait très clairement que signer dans le même mois, c'est utopique et on va plutôt être sur du 3, 4, voire 6 mois, voire même plus en termes de délai de facturation. Et ça va avoir un impact en termes de gestion de votre tableau, puisque si je prends mon objectif de chiffre d'affaires, par exemple, admettons que je mette 500 000 euros. Alors, si tout est dans le même mois, en fait, mon tableau calcule automatiquement ce que je vais devoir générer
en tant qu'opportunité gagnée, le montant de lead généré et ainsi de suite. Par contre, si vous avez des délais de transformation, il va falloir créer des cellules complémentaires puisque finalement, votre chiffre d'affaires de janvier 2024, il est déjà dans votre pipe depuis 6 mois, si vous avez 6 mois de transformation. C'est-à-dire que si vous n'aviez pas fait les actions auparavant, en fait, c'est foutu. Vous avez peu de chances de le réaliser. En tout cas, les actions que vous allez mettre en place maintenant, elles auront un impact dans 6 mois. C'est normal, c'est votre délai de transformation. Donc, par rapport à votre tableau, il va falloir rajouter les colonnes, les décaler pour avoir cette notion de temporalité. Mais donc là, si je me mets, voilà, par exemple, un objectif de 500 000 euros en janvier, 200 000 euros les mois suivants, voilà, pour 2 millions, on va remettre 200 000 histoire de, et que je le suis comme ça vous donne, voilà, par exemple, 2,7 millions de chiffre d'affaires complémentaires sur l'année 2024 et avec tout un ensemble d'informations qui se complètent. Alors, vous pourrez regarder les formules de calcul, mais à chaque fois, j'ai remis quels sont les indicateurs au-dessus qui impactent les résultats. Donc là, par exemple, j'ai mis une répartition d'impact de mon chiffre d'affaires par processus commercial. J'ai considéré que j'en avais deux, un qui s'appelle New Business et l'autre qui est les ventes additionnelles, c'est-à-dire les ventes que je fais chez mes clients. Donc c'est important ça, de le séparer pour que vous ayez la vision finalement de ces chiffres d'affaires, de vous donner des objectifs qui soient cohérents et réalistes. Donc là, je considère que 80% de mon chiffre d'affaires est généré par mes nouvelles opportunités, mes nouveaux clients, et 20% par mon nouveau business. Donc en dessous, là, je vois que des colonnes E à P, c'est tout ce qui est lié aux opportunités qui ont été gagnées. Donc, je vais avoir un premier tableau, là, toutes ces informations-là de E à H, qui sont le nombre d'opportunités nouveau business. Et là, c'est en nombre. À côté, ça va être par montant. Pour ce qui est des ventes additionnelles, je n'ai pas mis le nombre parce que finalement, on trouve chez Coban que ce n'est pas très logique. Les ventes additionnelles, on maîtrise moins le nombre d'opportunités. Mais si vous avez une méthodologie qui est un petit peu structurée par rapport à ça sur les ventes additionnelles, vous pouvez aussi rajouter des colonnes pour suivre le nombre. Donc là, je vois que mon objectif finalement pour réaliser mes 500 000 euros de chiffre d'affaires, c'est de générer 5 opportunités. Puisqu'en fait, je vois que, alors là, je l'ai mis sur les autres, sur l'autre tableau, hein, sur les colonnes R, S et T, mon panier moyen est de 80 000 euros. Donc pour générer mes 500 000 euros, il faut que je gagne 5 opportunités à 80 000 euros en nouveau business, ce qui me permettrait d'avoir un objectif de 400 000 euros de chiffre d'affaires, et 100 000 euros en vente additionnelle. À chaque fois, vous allez pouvoir mettre votre réalisé. D'ailleurs aussi, oui, il y a le cumulé. C'est-à-dire que voilà, en janvier, je dois avoir signé 5 opportunités. Finalement, en février, il y en aura du 7 et ainsi de suite, ce qui vous permet de savoir si vous êtes en avance ou en retard, de combien de mois vous êtes en avance ou combien se monte votre retard. Et comme ça, on va voir le réalisé. Donc là, je pourrais mettre que j'ai fait 6 opportunités et le cumulé va se calculer automatiquement. Idem, et ça, vous l'aurez sur chacune des colonnes. Donc, idem sur le montant et les ventes additionnelles. OK, donc ça, pour générer mes 5 opportunités en nouveau business, eh ben, derrière, je vais avoir la notion d'opportunité générée. Donc, pour signer mes 5 opportunités de vente additionnelle, si j'ai un taux de transformation qui est de 20%, eh ben, ça veut dire tout simplement qu'il faut que j'aille signer il faut que je détecte 25 opportunités et que ces opportunités soient d'un montant de 2 millions de chiffre d'affaires. Donc ça va vous permettre directement de savoir par rapport à ce que vous devez signer et ce que vous devez générer comme opportunité, si vous êtes dans les clous ou pas. Et en plus, voilà, si vous avez un décalage, tout ça sera reporté d'un mois sur l'autre et comme ça, vous pourrez suivre. J'ai également intégré une notion complémentaire qui est le nombre de rendez-vous. Alors, ça, c'est plutôt pour se dire, OK, ce qu'on avait vu tout à l'heure, pour signer une opportunité, j'ai 4 rendez-vous en moyenne. Ce qui vous permet de dire, OK, est-ce qu'au niveau du volume d'activité commerciale, je suis dans les clous? Donc, ça voudrait dire que là, par rapport à ces opportunités de nouveaux business, par exemple, vous pouvez vous dire, dans votre CRM ou dans Coban, de dire, j'ai un type d'action spécifique de découverte, rendez-vous de découverte.
ce qui est lié à toutes mes opportunités de nouveaux business et de se dire, OK, est-ce que j'en ai par rapport à ça? Est-ce que j'ai un volume suffisant? Pour le coup, au niveau des ventes additionnelles, j'ai considéré que j'avais un taux de transformation complémentaire et pareil avec un panier moyen, donc ce qui me permet de calculer directement mon panier moyen et mes ventes additionnelles que je dois générer. Pour générer ces opportunités, il faut que je détecte des leads. Et donc, là aussi, au niveau de la génération des leads, je peux remonter et dire, OK, les leads en interne, en fonction de votre organisation, vous pouvez considérer que 60% des leads sont générés par l'équipe commerce, mais 40% sont à la charge du marketing. Là, à partir de là, j'ai rajouté un indicateur qui est le taux de transformation de mes appels mail pour générer un lead. Donc là, je considère que c'est 1% par exemple. Donc là, pour générer 60% de mes opportunités en nouveau business, avec un taux de transformation en prospection qui est de 1%, il faut que je génère 1500 appels mail. Alors là, à vous de retravailler par rapport à votre méthode. Est-ce que vous faites de la prospection sortante? Est-ce que vous faites du mail, des scénarios automatisés? Est-ce que vous travaillez sur des salons? Donc ça, ces chiffres-là, vous pouvez tout à fait transformer le taux de transfo par rapport à des contacts sur des salons, le nombre de contacts que vous devez générer pour les leads. Ensuite, j'ai là la répartition des leads générés par le marketing. Alors, au niveau du marketing, je sais que 40% de mes leads, donc les 25 que je dois générer mensuellement là, sur le mois de janvier, 40% doivent être générés par le marketing. Sauf que le marketing, on a un taux de transformation supplémentaire, puisque dans la pratique, il va y avoir des leads qui vont être générés depuis votre site web. Un formulaire demande de devis, un téléchargement de newsletter et ainsi de suite. Donc ça va être votre outil de marketing ou Koban qui va récupérer ces leads. Et ces leads vont être transmis du marketing vers l'équipe qui va les qualifier. Ça peut être le commerce. Mais ces leads, tous ne vont pas être acceptés. On considère en moyenne que si vous faites plutôt bien votre travail, vous allez être sur un taux de transformation qui va être de 20%. Ça veut dire que sur 10 contacts qui rentrent dans votre CRM avec une demande comme ça de marketing, 20% vont être acceptés par le commerce parce qu'il y a un vrai projet derrière. Ça veut dire que 40% de mes 25 leads vont devoir générer 50 leads ou demandes de formulaire sur votre site web. Après, voilà, si vous changez le pourcentage, si vous passez à 40%, ce sera plus que 25. Je vais remettre 20%. Et dernière étape, pour être vraiment au plus proche de la source de la génération de leads, on peut aller chercher aussi le taux de transformation web. C'est-à-dire qu'on a des taux de transformation et ça, l'équipe marketing ou la personne via Google Analytics ou d'autres métriques peuvent vous dire, OK, quand il y a des personnes qui viennent sur mon site web, j'ai X% de ces personnes-là qui remplissent un formulaire et qui laissent leurs coordonnées. Donc, souvent, ce taux va osciller entre 3, 4, 5. Bon, plus vous serez au-dessus, plus votre site sera performant. Et donc, on va pouvoir se dire aussi quel est donc mon trafic web que je dois générer pour générer des leads au niveau marketing. Donc là, si on se dit on est à 2% de taux de transformation pour générer 50 demandes ou téléchargements de fiches produits, de formulaires qui sont remplis, il va falloir que je mette 2500 personnes sur mon site. Donc voilà, donc ce tableau-là, bien évidemment, vous pouvez le manipuler, il est à votre disposition pour remettre vos chiffres. Donc c'est tous les indicateurs qui sont en haut dans les cellules vertes. Toutes les formules se calculent automatiquement et après, à vous de l'adapter en fonction de vos process, ce qui vous intéresse ou pas. Et en ayant cette vision-là, en remplissant tous les chiffres mensuellement, même plusieurs fois par mois, nous, chez Koban, on les remplit chaque semaine, ça me permet très rapidement de savoir là où je suis en avance, là où je suis en retard, s'il y a des points qui bloquent et surtout de ne pas perdre de temps dans toute ma chaîne de génération de leads pour ne pas me retrouver en fin d'année avec un chiffre d'affaires qui ne sera pas réalisable et atteignable. Donc là, une fois que vous avez fait ça, vous avez fait votre suivi, et vous allez réaliser votre plan d'action commerciale pour l'année en cours, donc en fonction de quand vous regardez cette vidéo, 2024, 2025 ou les années suivantes. Alors, c'est sûr qu'il faut y consacrer du temps. Si c'est la première fois que vous le faites, il va falloir mettre tout ça en place, structurer. Ça a l'avantage
par contre, de retravailler sur votre méthodologie, de formaliser certains points, d'avoir un process en interne qui vous permettra les années suivantes d'être très efficace, d'avoir des données aussi, un historique, puisque très clairement, quand on retravaille chez Coban sur nos objectifs pour l'année suivante, on se base bien évidemment sur les datas de l'année dernière. Donc celles qui sont dans le CRM, mais également sur ces tableaux-là pour avoir un peu notre rythme, savoir comment ça se passe, ce qui a bien fonctionné, ce qui n'a pas bien fonctionné. Et par rapport au budget qu'on veut mettre en place, de suivre. Et si on a des gros budgets qui sont consacrés à des nouvelles actions, de savoir quelle est la rentabilité de ces actions-là, le suivre dans le temps et d'avoir des métriques. Donc en résumé, vous serez en mesure de développer une approche structurée pour être sûr d'atteindre vos objectifs et de développer vos ventes. Alors, n'oubliez pas de surveiller régulièrement vos progrès, mais ça, vous le ferez naturellement. Et bien sûr, l'outil idéal pour le faire, c'est d'avoir un CRM pour vous accompagner au quotidien, puisque au-delà de faire gagner du temps à vos commerciaux, vous aurez les datas, il y aura des tableaux de bord qui vont remonter automatiquement et vous allez gagner du temps fou pour segmenter votre base, vous allez être efficace, vous allez vraiment gagner en performance sur l'ensemble de la chaîne et de votre processus. Si la stratégie globale, marketing, commerce, même service client, ADV, vous intéresse, vous pouvez nous contacter puisque Coban intègre vraiment cette philosophie-là pour être dans une logique de vision complète de vos clients, de vos prospects, de votre pipeline pour générer un maximum d'opportunités et être sûr de développer les ventes comme vous le souhaitez. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à poser vos questions ou à noter vos retours dans les commentaires. À bientôt!